tous pas un mot. Eh oui, vous le savez, le vendredi, nous sommes ouverts à tous et j'aimerais qu'on accueille ce soir Adrien Chambrot. Bienvenue. Merci. On a mis les petits pains dans les grands. Ah là, complètement. Bravo, l'émission. Oui, évidemment, mais de Delormeau, il y avait des danseurs, des très bons danseurs. Très bon, je connais Yanis, Bien sûr, qu'on embrasse. Moi, j'avais envie de danser là aussi. Eh ben, grâce à Dieu, on y a échappé. Merci beaucoup. Adrien Chambrot, je suis très heureux de vous recevoir. Parce que vous êtes là pour une cause que j'ai la chance de défendre avec notre invité ce soir, qui est Frédéric Bell. Je dis Frédéric Bell. Bah oui, c'est Frédéric Bell. Non, tu as dit Belle. Non, mais non, les oreilles, vous, ça va pas, j'ai dit Bell. Oui, Belle. Il a dit Belle. Non, mais le mec, redescendez, je vous en supplie. Hein, j'ai dit Frédéric Bell. La MFE, l'Association pour les maladies foie-enfants. C'est une association qu'on défend. Frédéric, enfin, surtout Frédéric et un peu moins, mais on est parrain. C'est une très belle cause. Marraine et parrain. On va regarder votre histoire et on en parle juste après, sans problème. Frédéric Bell s'en foutrait. 4 ans suite à un problème grave dans ses voies biliaires. Il est aujourd'hui un jeune homme de 26 ans très actif. Étudiant en histoire et enseignant dans le secondaire, Adrien multiplie en plus du sport de nombreuses passions dans la politique. Toujours très impliqué, il est aujourd'hui membre de l'AMFE, une association pour les maladies concernant le foie des enfants dont Frédéric Bell et Benjamin Castaldi sont d'ailleurs des parrains de choc et de charme. Enfin, surtout Frédéric. Ne peuvent pas s'empêcher toujours de mettre un petit taquet. L'essentiel, c'est qu'il faut aider la MFE. D'abord, c'est une maladie qui est peu connue, on va le dire, qui concerne les enfants. Oui, c'est une maladie qui est peu connue, qui a toujours existé, mais à une époque, on regardait le caca des bébés, donc voilà, au Moyen-Âge, ils savaient faire, sauf que maintenant, on ne sait plus faire. Et puis, les mamans arrivent chez les docteurs avec des bébés tout propres, parce qu'il faut que ce soit comme un casting, il faut qu'ils sentent bons, etc. Et du coup, les docteurs n'ont plus accès au sel. Les selles, c'est les cacas, en gros. Et il y a un bébé sur... C'est le caca, on le sait. Voilà, non, mais je traduis... C'est important d'insister, il n'y a que comme ça qu'on peut se rendre compte qu'il y a un problème. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas de médicaments, il n'y a que la greffe. Et en gros, si votre bébé fait caca blanc, il a 60 jours pour avoir une greffe, sinon il meurt, en fait. Ouais. Et il y a des pays où on soigne mieux. Et en France, les gens ne sont pas assez alertés. C'est pour ça que l'alerte jaune, on est là pour dire aux mamans, regardez le caca des bébés, parce qu'il y a des bébés qui sont touchés et il y a une recrudescence des morts des nourrissons. Il y a beaucoup de décès, malheureusement. Voilà, ouais. Alors, on se rappelle de la campagne que vous avez faite, qui était extraordinaire, qui a été récompensée beaucoup de fois. Alors, en fait, on est venu vers moi. En fait, j'ai ma voisine qui a perdu son bébé, en fait, qui a créé l'association, Hélène Gaillard. Et voilà, je ne pouvais pas dire non, c'est une évidence. Enfin, je suis donc une marraine de proximité. Et parce qu'elle est pharmacienne, donc elle a donné sa vie pour soigner les gens. Elle n'a même pas pu sauver son enfant, qui a été mal diagnostiqué. Le docteur a dit oh non, monsieur Johnny. Voilà, donc elle a compris qu'il y avait quand même plein de mamans en danger. Parce que voilà, après, non seulement le bébé meurt, mais en plus la maman, ça devient une mauvaise mère. Mais enfin, tout le monde sait ça, tu ne savais pas. Donc, je voudrais vraiment qu'on entende qu'on ne sait pas, on ne savait pas. Et donc voilà, on a fait une publicité. Donc c'est compliqué parce qu'on parle de bébés morts et de caca. Donc à un moment donné, moi la seule chose que je sais faire, c'est faire rire les gens. Donc j'ai pris mon personnage de blonde et j'ai fait... blonde. On en parle, il y a un film qui est en préparation d'ailleurs, paraît-il. Non, on a un projet, on cherche encore un producteur. Ouais. Mais voilà, j'ai pris ce personnage qui semblait être en fait un moyen détourné de faire comprendre aux gens, parce qu'aujourd'hui on fait comprendre avec des émotions. Les gens n'écoutent plus, il y a trop d'informations, donc il faut soit les faire pleurer, soit les faire rire. Déjà qu'on parle de caca et de bébés morts, on ne va pas en plus les faire pleurer. Donc j'ai décidé, avec mon auteur Marc Gibaja, de faire un spot assez rigolo et qui a été récompensé dans toutes les... Du coup, il y a eu un label international pour... Voilà, on a eu tous les prix de communication associative, médicale, le prix des laboratoires qui correspondent un peu aux Oscars de la publicité médicale. Pour une fois qu'on a un prix avec mon auteur, on est content. Et puis surtout, on essaye aujourd'hui de faire plier le gouvernement pour faire le diagnostic des selles obligatoires dans le carnet de santé. Comme ça, au moins, ce sera... Le message est passé. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'être venu. Ce soir, il y a les Césars. Vous discrets, c'est sympa de venir nous voir juste avant. Bon, faut-il rappeler le succès, le triomphe. Là, on a dépassé les 5 millions. Là. Je voulais faire un lancement. Alors, je voulais faire une surprise. Elle m'a niqué mon lancement. Regardez. Voilà, elle m'a niqué mon lancement. Ben voilà.
Bon, alors, j'ai pas dit ça. C'est le gros carton au cinéma de la rentrée 2019. La comédie Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu vient de passer la barre des 5 millions de spectateurs. Évidemment, évidemment. De son côté, Frédéric Bell est en pleine écriture d'un film adapté de La Minute Blonde diffusé de 2004 à 2006. Alors à quand les 1h30 blondes sur grand écran? C'est un énorme carton. Il y a des chances que ça batte d'ailleurs les entrées du premier opus, à mon avis. Oui, on espère. Le premier fait 12 millions de spectateurs, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, excuse-moi. Oui, le premier a fait 12 millions de spectateurs. Le deuxième, j'espère qu'il fera au moins 15 millions. Alors, on vous a gâté. À côté de vous, il y a un beau garçon. Dès qu'il fait une émission, c'est simple, il la gagne. Monsieur Lambert. Le lanceur 2014, il l'a gagné. Danse avec les stars, il l'a gagné.